Moodji Info, votre regard sur l'actualité. Moodji Info, votre regard sur l'actualité. C'est l'heure de suivre les journaux. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de vous informer. Tout d'abord les titres. Santé communautaire, dépistage des maladies non transmissibles dans la ville de Bukavu. Investiture des nouveaux cadres scouts dans la province du Sud Kivu. Amnesty International dénonce des crimes graves des AEDF contre les civils de la province du Nord Kivu et à Ituri. Vous les verrez dans ce journal, voici tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et je suis très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur Moodji Info. La lutte contre les maladies transmissibles s'intensifie. La Fondation Atracide a organisé une campagne de sensibilisation et de dépistage visant à encourager la prévention de ces maladies. Les détails dans ce reportage. C'est à l'église Splendeur du ciel de Bukavu que la Fondation Action des transformations sociales à impact durable, Atracide en sigle, a tenu le vendredi 1er mai 2026 une campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies chroniques. L'objectif est d'informer la population et encourager le dépistage précoce des maladies souvent silencieuses comme le diabète, l'hypertension artérielle ou encore les maladies cardiovasculaires. Mon nom est Abeli Bouendo. J'ai participé dans cette campagne de dépistage volontaire parce que j'ai vu que ces enseignements sont très importants pour aider la population. Parce qu'il y a des personnes qui tombent malades sans le savoir et ne se font pas consulter. Les enseignements nous aident à comprendre qu'il est important d'aller se faire consulter toujours, car les maladies sont silencieuses et ne font pas attendre que tu sois dans un coma pour aller te faire consulter. Le message que je lance à toute la population bukavienne, c'est d'aller se faire dépister régulièrement dans des hôpitaux pour savoir comment évolue leur état de santé. Mon nom est Mwanzi Claudine. La cause de ma présence dans cette campagne de dépistage est la maladie. J'en fais consulter à l'hôpital clinique et j'ai rencontré Dr Mami qui m'a intéressé sur cette campagne et m'a convaincu que nous allons bénéficier des conseils nutritionnels, des exercices physiques à faire et j'ai été tentée d'y participer. Cette initiative, je la trouve très pertinente et je suis joyeuse au sujet des conseils qu'il nous donne. Je suis venue me faire consulter parce que personne ne connaît l'état de sa santé. Je suis très joyeuse, je viens de me faire dépister et j'invite toute personne de venir se faire consulter aussi. Sur place, les professionnels de santé ont animé des séances d'éducation sanitaire, expliquant les causes et les signes, surtout ces pathologies. Selon le docteur Passia Mouyanga, plusieurs cas de diabète et d'hypertension ont été détectés lors de cette campagne. Cette campagne avait pour objectif d'informer les gens, mais aussi de faire en sorte que les gens sachent leur taux de glycémie, leur valeur hypertensive, pour que les gens puissent être au courant de leur santé. Restons toujours dans la ville de Bukavu où, pour la première fois, intégrer l'examen d'état hors session à l'épreuve d'anglais a été passé par les finalistes avec des impressions partagées. Une première expérience qui marque une nouvelle étape dans le système éducatif congolais. J'étudie à centre scolaire, les Églots, je suis finaliste. C'était très simple vraiment, très simple. Moi-même quand même j'ai adoré ça. Moi j'aimerais encore les autres futurs finalistes puissent faire ça. C'était facile. Très facile encore, on était bien préparé. Je réponds au nom de Sylvain Tripula, oui. Élève de la 4e année HTS. Autrement dit, c'est l'humanité technique sociale. J'étudie au complexe scolaire des Églots, j'étais plus près de la vallée. L'anglais c'était un peu difficile, il y a des questions qui nous ont posées, vraiment, nous ne sommes pas habitués du tout à ça. Mais vraiment, on s'est amélioré, ça s'est vraiment bien passé. C'est mieux d'apprendre l'anglais depuis les bas âges. Parce que moi là vraiment, c'est pas du tout mon habitude. Donc j'ai appris l'anglais, c'est juste ici, il y a des écoles ici secondaires, mais ça va vraiment aider les gens.
Au site Kivu, le mouvement scout renforce son engagement en faveur de l'encadrement de jeunes. Une nouvelle équipe provinciale a été officiellement investie à Bukavu avec pour mission de promouvoir les valeurs citoyennes et le leadership chez les jeunes. Les détails dans ce reportage. La cérémonie d'investiture des nouveaux cadres du scout du site Kivu s'est tenue le dimanche 3 mai 2026 au terrain de basket de l'ISDR à Bukavu. Elle a réuni les membres de l'équipe provinciale, les chefs d'unité, ainsi que les formateurs adjoints du mouvement. À cette occasion, le commissaire provincial de l'association des scouts du site Kivu, Luis Emmanuel, a insisté sur la responsabilité qui incombe désormais à ces nouveaux cadres. Selon lui, leur mission principale est d'accompagner les jeunes à la base et de leur transmettre les valeurs fondamentales du scoutisme. Dans son allocution, il a rappelé que l'engagement scout repose avant tout sur le volontariat, soulignant que l'objectif est de servir les jeunes et non de se servir soi-même. Pour Luis Emmanuel, c'est à travers cet engagement que les scouts peuvent contribuer efficacement à la construction d'un monde meilleur et au développement de leur communauté. Présent dans la province avec plus de 14 000 membres, le scoutisme se veut un mouvement inclusif ouvert à tous les jeunes sans distinction. Restons toujours en République démocratique du Congo où l'Amnesty International dénonce des crimes graves par les forces démocratiques alliées au Nord Kivu et en province d'Ituri dans un rapport signé le 5 mai 2026. L'ONG évoque des meurtres, enlèvements, tortures, violences sexuelles et les mariages forcés qualifiés de crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Les civils sont les principales cibles avec des villages, des champs et centres de santé pillés puis incendiés. Ces attaques aggravent la crise humanitaire, entraînant des déplacements massifs et un accès limité aux services de base. Amnesty International appelle à une action urgente pour protéger les civils, juger les responsables et renforcer les efforts de sécurité, justice et réinsertion. C'est avec cette information que nous mettons un point à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Merveille Moudichamba, j'étais à sa présentation. Prise de vie est assurée par Maman Bissafar et Floribert.